Je parle sur un petit thème ce matin. Comment maintenir la victoire? Comment maintenir la délivrance en tant qu'enfant de Dieu? Le Seigneur commence à dire ceci. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Ce qui va faire que Dieu descende, c'est parce que Dieu était sensible à la souffrance de son peuple. Et quand Dieu décide de descendre dans le pays d'Égypte, c'est pour administrer une action. Et le nom de l'action que Dieu s'apprête à faire en Égypte, ça s'appelle délivrance. Et dans les termes de la délivrance, selon la pensée de Dieu, il dit: je suis descendu pour libérer mon peuple et pour le faire monter dans le pays que j'ai préparé. Ça veut dire que quand le Seigneur parle de la délivrance, il nous fait comprendre que la délivrance rime avec la liberté. Et non seulement la liberté, mais surtout la restauration. Parce que Dieu ne peut pas te libérer. Dieu ne peut pas te guérir. Dieu ne peut pas chasser l'esprit de maladie et te laisser dans cet état. Au-delà de la délivrance, le Seigneur apporte la restauration. Et je vous ai dit, quand on parle de la délivrance, on parle au fait d'un processus. Quelque chose qui est continuel. Et quand Dieu agit, c'est sur la durée. Et je vous ai dit, la mission de Dieu qu'il a donnée à Moïse, c'était de libérer son peuple, de le faire monter hors d'Égypte, de le conduire dans le désert et de le faire arriver jusqu'à Canaan. Et j'aimerais te faire comprendre ceci, que Dieu ne peut pas te délivrer et te laisser en route. Quand Dieu te délivre, c'est pour qu'il t'amène quelque part. Et avant que tu arrives là-bas, il y a un travail qu'il va faire au milieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que quand Dieu veut aider quelqu'un, il retire du fumier, il va le préparer, il va le nettoyer pour que la personne soit apte à accomplir les charges que Dieu est en train de lui donner. Vous verrez que les enfants de Dieu prient. Ils sont en train de chercher le Seigneur. Ils reçoivent la délivrance. Mais au bout d'un certain moment, il y a des gens qui arrivent à perdre cette délivrance. C'est pourquoi dans nos églises, vous verrez certaines personnes, la situation elle est comme cyclique. Elle revient encore. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas agi. Ce n'est pas parce que les démons ne sont pas partis. Mais c'est parce que cette personne a été incapable de maintenir sa délivrance. Et quand je parle de la délivrance, quand je parle aussi de la victoire, en réalité, cela est lié à notre position en Jésus. Notre victoire n'est pas d'abord tributaire de choses que nous faisons, mais elle est d'abord relative à notre position en Jésus. Ce que vous devez comprendre, Église, il est difficile de monter. Il est encore beaucoup plus difficile de rester maintenu dans cette montée. Alors la pensée du Seigneur, il ne veut pas te bénir aujourd'hui, il ne veut pas te délivrer ce matin et demain qu'il refasse la même chose. La pensée de Dieu, selon qu'elle est révélée dans le livre d'Ésaïe, c'est que Dieu veut que tu montes, que tu continues à monter. C'est pourquoi je parle déjà à quelqu'un ce matin, que le niveau que tu as déjà maintenant, tu vas davantage monter. Je prie pour que personne ne te ramène en arrière au nom de Jésus. Ceux qui t'ont connu avec un véhicule, ceux qui t'ont connu avec une maison, quand ils vont revenir l'année prochaine, tu n'auras pas un, tu auras deux, tu auras trois, tu auras 10. C'est ça la pensée de Dieu. Parce qu'il le dit à Marc le chapitre 10. Quand vous commencez à lire le verset 10, Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout laissé. On a tourné le dos à tout ce que nous avons comme affaire. Qu'est-ce que nous aurons? Alors j'aimerais que tu comprennes
Et ce qui va te permettre de maintenir la victoire. Ce qui va te permettre de maintenir la délivrance. La première des choses que j'aimerais te dire, c'est ta communion avec le Seigneur. Point numéro 1. Ce qui va te permettre de maintenir ce partenariat avec le Seigneur et de faire maintenir la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci en Psaume chapitre 60. Je pense le dernier verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et le mot exploit se réfère à une victoire éclatante. C'est un mot qui a d'abord été utilisé dans des circonstances de guerre. Ça veut dire que ce sont des victoires que des gens obtenaient. Le départ, on ne leur reconnaissait pas d'avoir ces victoires. Et quand ces victoires étaient là, on appelait ça exploit. Mais la Bible révèle quelque chose, que pour arriver à faire des exploits dans la vie, mais aussi à maintenir cette atmosphère, il est important que tu marches dans la communion, que tu puisses maintenir le contact avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, sur cette terre de vivant, sans Dieu, il n'y a rien que tu puisses faire. Sans la présence de Dieu, tu es incapable de faire même un pas. Ce que tu as vu dans ta vie, c'est l'aide et l'assistance de Dieu. Et si tu veux aller loin, et d'ailleurs sur la durée, tu as besoin de maintenir cette communion, ce contact. Cela est très important. Et quand vous prenez le livre de Luc, le chapitre 15, la Bible nous montre une histoire, d'ailleurs que nous connaissons très bien. C'est l'histoire du fils prodige. La Bible dit que cet enfant est allé voir son père et il a réclamé la part. Et quand vous faites la lecture de cette histoire, le problème n'est pas situé au fait qu'il est allé demander ce qui lui revenait de droit. Ce n'est pas ça le problème. Mais plus tard, quand vous faites la lecture de l'histoire, ce fils prodige a récupéré la richesse. La Bible dit qu'il est allé très loin. Il a gaspillé. Il a perdu. Et la Bible dit ceci, il a commencé à se retrouver dans le besoin. Et dans l'environnement dans lequel il était en train de chercher de l'aide. Mais la Bible dit personne ne lui en donnait. Jusqu'à ce que la Bible dit étant rentré en lui-même, il se dit dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui marchent sans problème. Alors je vais donc rentrer. Je veux me faire même comme esclave, que j'ai ne serait-ce qu'à manger. Et il y a deux erreurs que cet enfant a fait, que ce fils prodige a fait. Je vous ai dit, le problème ce n'est pas le fait de demander la part. Mais la première erreur que ce fils a fait, c'est d'abord de récupérer ce que son père lui a donné et de s'éloigner loin de son père. C'est la plupart des erreurs que les enfants de Dieu commettent. Dès lors que la bénédiction commence à venir, dès lors que la situation commence à changer, petit à petit les gens commencent à s'éloigner de Dieu. Et laisse-moi te rassurer, ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a pas de sécurité en dehors de Dieu. Il n'y a pas de sécurité loin de Dieu. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour qu'il te maintienne à ses côtés. L'objectif de ce mariage, l'objectif de ce travail, l'objectif de cette augmentation, ce n'est pas que tu t'éloignes de Dieu, mais c'est que tu te rapproches davantage. C'est ainsi, David est en train de dire ceci. Psaume chapitre 23, le dernier verset. Il dit le bonheur et la grâce. Mais il finit en disant ceci: j'habiterai. Ma version dit ceci: je demeurerai dans la présence de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, si tu veux maintenir cette position, il est important que tu marches en partenariat avec le Seigneur. Maintiens le contact. Ne brise pas.
La deuxième erreur que le fils prodige a faite, c'était de réclamer l'héritage trop tôt, sans avoir la maturité requise. Bien aimé dans le Seigneur, si la gloire de Dieu arrive et qu'elle ne te trouve pas prête, elle te détruira. C'est pourquoi avant que la chose ait lieu dans ta vie, c'est que Dieu te demande de faire, c'est que tu puisses mûrir. Il y a des choses qui n'arrivent pas. Pas parce que Dieu ne veut pas. Pas parce qu'il y a des combats. Parce que Dieu se rend compte que tu n'es pas assez mature. Et Galates, je pense, le chapitre 4. La Bible dit ceci: aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, sa condition n'est pas différente de celle des esclaves. Alors pour le prendre en charge, Dieu va responsabiliser des tuteurs qui vont commencer à te gérer, jusqu'à ce qu'on va se rendre compte que tu as atteint la majorité. C'est pourquoi ne vous contentez pas seulement de venir à l'église. Cherchez à grandir. Cela est très important. Église, j'aimerais que tu m'écoutes ce matin. Ne t'éloigne pas de Dieu. Peu importe le niveau de la gloire. Assez souvent, j'ai toujours prié à Dieu que dans mon cœur, il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune richesse qui peut prendre ta place.